La Coupe Stoller, du nom de celui qui a introduit le korfball en France, se tenait dimanche au gymnase Lacoste d'Andrézieux-Boutéon. Ce sport que les Français découvrent depuis les années 80 et les Ligériens en 83 est le seul à proposer une véritable égalité de nombre entre garçons et filles. Et cela va même plus loin puisque les 4 joueuses d'une équipe se voient directement opposées aux 4 de l'équipe adverse. Idem pour les hommes. À Andrézieux, les villes d'Annonay et de Roche-la-Molière étaient représentées et se sont disputées la petite finale. Résultat 14-12 en faveur d'Annonay. Pour marquer, les joueurs doivent lancer le ballon dans un panier. Mais attention, rien à voir avec un lancer au basket. On écoute Philippe Messager, président du club de korfball d'Andrézieux-Boutéon. Les paniers sont plus hauts. Les paniers sont plus hauts. Il y a depuis quelques années qu'ils sont en plastique. Avant, c'était des paniers d'osier. Ils sont plus hauts, ils sont 3,50 m, donc c'est 20 cm de plus qu'au basket, il n'y a pas de planche derrière, et puis chose qui paraît, on ne voit pas le cercle en fait. Donc c'est plus difficile à tirer peut-être. Surtout que comme on est pressé par l'adversaire, comme on doit être démarqué pour tirer, il y a des tirs qui s'exercent à 10 mètres, 10-12 mètres, ça arrive. Et puis pour nous parler plus en détail de ce sport, je reçois Hélène Messager, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma première question, vous faites partie donc du club andrésien de korfball. Oui, tout à fait. Vous êtes la femme du président. Oui. Qu'est-ce que le korfball? Alors le korfball, c'est un sport collectif mixte. C'est ce qui fait sa grande caractéristique. Cette idée d'égalité des hommes et des femmes sur un terrain, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qui m'a beaucoup séduit d'ailleurs dans ce sport. Ça vient un petit peu de Hollande, voilà, oui. C'est ça, des pays nordiques qui ont cette tradition. Tout à fait, oui. Donc du coup, moi ce qui m'a beaucoup séduit dans ce sport, c'est cette idée qu'on pouvait avoir sur un terrain 4 hommes, 4 femmes avec une véritable égalité. Et ça ne se fait que si les règles sont construites pour cela. Alors, vous nous avez amené un ballon. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, il est un tout petit peu commun avec le foot. Oui. Mais on ne l'utilise pas de la même manière, puisque nous, il s'agit d'aller le mettre dans un panier qui a 3,50 m. Alors justement, le panier, quelle différence avec un panier de basket? Il n'y a pas de plaque derrière, il n'y a pas du tout, donc on n'a pas du tout la même façon de tirer, il est beaucoup plus haut. Et on peut pas avoir la balle au pied, on peut pas bouger avec le ballon, c'est ça? Ce qui est intéressant justement par rapport à cette idée qu'on a des hommes et des femmes qui jouent ensemble, c'est que les contacts n'y sont pas autorisés dans ce sport et qu'on ne peut shooter que quand on est démarqué. Donc on privilégie la vitesse pour le démarquage et puis l'esprit collectif, puisqu'on ne peut pas se déplacer avec la balle. Donc il est indispensable que ce soit une équipe qui joue ensemble pour gagner. C'est un jeu finalement très stratégique. Ah oui, absolument. On a d'ailleurs des stratégies sexuées, puisque les hommes ne peuvent pas couvrir les femmes, c'est une position conventionnelle, et les femmes inversement non plus les hommes. Donc on est obligé de passer par des stratégies sexuées, ce qui est quand même très intéressant. Alors justement, est-ce qu'on voit des différences? Est-ce qu'il y a plus de capacité des uns que des autres? Non, comment ça se passe? C'est ce qu'il y a de super dans ce sport, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Et je peux vous dire qu'à la finale qui s'est passée hier, hommes et femmes avaient le même combat pour gagner. Alors comment on se complète dans ce sport? Comment les femmes complètent les hommes et les hommes complètent les femmes? Est-ce qu'il y a des stratégies différentes? Comment ça se passe? Oui, puisque pour arriver à marquer un panier, il faut s'appuyer sur l'autre sexe. Ce qui est quand même, dans une philosophie de la vie, extrêmement intéressant. Et on a des grosses équipes dans la Loire. Comment est-ce qu'on est un secteur où il y a beaucoup de joueurs? On a 140 licenciés dans la Loire. Sur le club d'Andrézieux-Boutéon, nous sommes une vingtaine. C'est vrai que c'est un club qui est en redéfinition, on va dire, cette année. On était dans le championnat fédéral et puis malheureusement nous avons 5 joueurs, parce que nous avons de jeunes joueurs qui sont partis dans d'autres régions pour des études. Donc il a fallu repartir avec des nouveaux, donc on ne pouvait pas espérer une réussite en fédéral à la hauteur de nos espoirs. Mais ce qui était important, c'est que ces jeunes-là se lancent et s'essayent dans ce sport. Ça fait beaucoup par rapport aux autres départements? Loire-Ardèche, ce sont quand même les lieux privilégiés de développement du korfball. Alors je sais que quand le korfball est arrivé en France, justement, il est arrivé dans les premières années ici dans la Loire. Oui, à Bonson. Le club de Bonson. Et pourquoi? Eh bien parce que Philippe Messager avait lu des articles sur ce sport qui l'intriguait, puisque enfin on parlait d'hommes et femmes ensemble dans un véritable sport. Et à la suite de cela, il a voulu essayer de créer des choses sur le coin. Alors dernière question, ce sport dépend de quelle fédération? Alors ça dépend de l'UFOLEP, ce qui correspond bien quand même à l'image de cette fédération affinité qui essaye de véhiculer une autre idée du sport.
Demain, si moi je voulais jouer au korfball, Ah ben vous venez. je m'adresse à qui? Vous adressez au club d'Andrézieux-Boutéon. Nous nous entraînons. Vous situez où? Alors nous entraînons à la salle des Bulieux tous les vendredis. Et il faut essayer. Et il y a d'ailleurs un tournoi le 24 juin qui va se passer, qui est organisé par l'équipe de Bonson. Et nous souhaitons que de nouveaux joueurs viennent s'essayer. Nous sommes tout à fait prêts à jouer avec eux pour que de nouvelles personnes s'essayent dans ce tournoi. Oui, parce que vous recrutez actuellement, ah oui, c'est ça? Oui. Nous sommes en train de préparer la saison prochaine. Il n'y a pas de capacité particulière à avoir, ou au contraire, il faut avoir certaines... Il faut avoir le sens du jeu collectif. Ça, c'est certain. Il faut avoir envie de jouer en jeu collectif. Et puis, il ne faut pas aller s'imaginer que parce qu'il y aurait des femmes dans les joueuses, que ça serait un sport de fillettes. Je pense que ceux qui s'y sont essayés ont été surpris et se sont rendus compte que c'était un véritable sport. Hélène Messager, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.